mandat. Vous avez été sur un mandat de conseiller municipal, vous êtes conseiller général et député. Est-ce que Internet et l'utilisation que vous en faites change votre travail d'élu, et en particulier sur le dernier mandat, le mandat de député, qui peut apparaître plus lointain par rapport au terrain quand on a un mandat d'élu local que vous, conseiller général, plusieurs rencontres. Ces deux mandats ne sont pas très différents, si je veux dire, dans l'usage d'Internet. Et je vais essayer de regarder. Tout d'abord, je ne voudrais pas faire preuve d'un trop grand optimisme comme Joël l'a fait, mais c'est vrai que pour moi, Internet est un outil démocratique considérable. J'ai bien dit un outil, et comme de tous les outils, mauvais ou bon usage peut être fait. Et c'est un élargissement du champ démocratique qui est tout à fait important. Je reviens au mandat. J'ai dans l'un 120 000 Bordelais, dans l'autre 30 000. Comment pourrais-je imaginer d'avoir un contact de proximité avec ces 150 000 personnes, même pendant les 5 ans de mandat? Je suis beaucoup sur le terrain, je pense que la politique à l'ancienne demeure essentielle, si encore qu'elle soit à l'ancienne. Le contact personnel, comme l'a un médecin, ça me paraît la simple relation humaine qui est vraiment tout à fait important. Mais même en écrivant beaucoup de lettres, même en étant beaucoup sur le terrain, je n'aurais pas de chance d'échanger avec autant de personnes qui, si elles le veulent, peuvent être en proximité avec moi. Et moi avec elles. Car je crois que ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que c'est un outil réciproque. Et ça, c'est très très important. Je crois, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Internet, c'est que c'est une nouvelle université populaire. Et Louis a évoqué comment ça s'appelle, les hypertextes, les liens hypertextes. Si on le veut, quand on lit un article, quand on lit un blog, on a tout de suite la possibilité d'aller plus loin. Quand on a un lien sur Twitter, on a tout de suite la possibilité d'aller plus loin, ce qui tempère ce côté immédiateté, instantanéité, brièveté qu'a souvent, en particulier Twitter. C'est un appetizer. Si on veut aller plus loin, on a la suite du repas tout de suite après. Et ce côté université populaire, personnellement, c'est quelque chose que je crois essentiel. Et Mathieu, tu as raison, on n'a pas su jusqu'alors donner aux jeunes cet apprentissage qui est double, l'appétence à aller voir plus loin et pas seulement dire sur Facebook que mon professeur est moche, la chose du 44, comme je l'ai vu, mais aller plus loin et essayer de retrouver cette envie d'apprendre qui est si importante. Et deuxièmement, peut-être pas non plus, et ça j'en suis plus sûr encore, qui est l'exercice de l'esprit critique. Car ce n'est un bon outil que quand on a ce que j'appelle vigilance orange. J'en ai fait un hashtag. Vigilance orange, c'est-à-dire faites gaffe. Faites gaffe, lisez ça avec vraiment le cerveau ne marche que comme le parachute quand il est ouvert, donc ouvrez grand. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Donc pour moi, et ça a changé ma pratique, je ne dirais pas que ça a changé, puisque je n'en avais pas jusque-là. Je dis toujours avec beaucoup de plaisir que je suis une très jeune députée, et une jeune élue. Donc je n'avais pas de pratique jusque-là. J'avais un blog avant d'être députée, et il a seulement évolué. Je suis finalement comme Mathieu, je n'ai pas connu la vieille politique, et je m'en flatte. Donc c'est vrai, c'est un outil de proximité considérable. C'est aussi un outil de communication. Et je crois que c'est à Julien que je l'ai dit un jour, il y a une chose qui est vraiment, la seule chose qui est véritable, il y a des tas de réunions embêtantes, des tas de choses casse-pompons, mais la seule chose vraiment dure dans le métier de député, c'est la dépendance où l'on est des médias. Car, quoi que vous fassiez, si vous faites bien, si vous faites mal, si vous ne faites pas du tout, si vous ne le faites pas savoir, les citoyens, je ne dis même pas les électeurs,
ne sauront pas s'ils ont eu raison de vous faire confiance ou pas. Donc, pour moi, qui était médecin, qui vous foutez complètement des médias, vous vous en doutez, médecin médical, on a d'autres critères, cette dépendance de savoir si notre réunion de ce soir va être relayée, si on ira dans le micro, Michel. que c'était plutôt sympa ou plutôt pas. Hein. Donc, vous voyez, je donne un exemple pratique. On attend le lendemain de voir le journal. Tu parlais des statistiques, mais Juppé lui-même disait qu'il ouvrait Pierre-Bouchon toujours avec un peu d'inquiétude. Donc, on est tous un peu inquiets et un peu dépendants. Et je dois dire que par rapport à ce que j'ai vécu comme un poids, comme une privation de liberté dans ma pensée, dans un article de Mes Mauvais Poils, ça arrive, je le confesse, hein, mais une absence d'article. Eh bien, le fait de rendre compte sur Internet, moi-même, tout en sachant les limites, tout en sachant que ça n'a pas le même poids au regard des lecteurs que l'information hiérarchisée, et surtout ça ne touche pas le même public. C'est-à-dire que celui qui lit tranquillement au café son journal, je pense en conservera davantage d'un bon article ou d'un mauvais que celui qui lit très rapidement les tweets, peut-être un peu moins mon blog, du moins je l'essaie. Donc vous voyez, c'est pour moi un outil de communication, mais aussi, et ça va plus loin, de liberté. Je gère un peu, je suis pour quelque chose dans ce que je communique et dans ce que je transmets, mais aussi, et beaucoup dans ce que je reçois, et je reviens à ce que je disais au départ. Et il y a un petit point qui est quand même super. Vous connaissez tous le site nosdéputés.com. Nosdéputés.fr, je me souviens plus. Enfin, nos députés, on le retrouve très facilement. Eh bien, ce site, voilà un outil démocratique formidable. Lui aussi devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il vous donne, sur des critères objectifs simples, contestables pour certains, rien n'est contestable. Rien n'est parfait. Contestable. Oui, mais il ne peut pas y avoir un outil parfait. Mais au moins, on sait... Il ne peut pas y avoir d'outil parfait, Michel, mais il ne faut pas se prétendre parfait. Non, il ne le prétend pas. Il donne des pièces pour le peuple. Il n'est quand même pas tout à fait mauvais de savoir que votre député n'a jamais pris la parole en 2 mois, parce que le député, il est fait pour ça. C'est pas pour le plaisir de faire la parole, mais c'est le ministère de la parole. Puisque nous n'avons pas de crédit, de finances, donc nous devons nous exprimer, peser, recevoir en échangeant. Donc il n'est pas tout à fait mauvais de savoir qu'il a ou non fait des propositions de loi. Et je pense que si ce site nosdéputés.com avait existé, nous aurions quelques surprises intéressantes. En particulier, et je ne vais en citer qu'un pour nous, surtout pas qu'on dise que je suis partial. Le taux de présence de Nicolas Sarkozy, député, tous ceux que j'ai interrogés ne le voyaient jamais, que quand il y avait un événement particulier. Eh bien, c'était intéressant de pouvoir le dire. Je crois que cela va maintenant en l'exigence démocratique des Français d'avoir des idées, des notions sur ce que font leurs députés ou leurs élus, quels qu'ils soient, et de pouvoir leur en demander preuve. Cela ne remplace pas autre chose, et je vais dire ce qu'a dit Elie. Ça ne crée pas, ce n'est pas un outil virtuel, ça crée du réel. Et j'en donne l'exemple très concret de notre réunion ce soir. Nous avons communiqué principalement par de braves tracts, par une lettre de la députée sous forme de papier, et ce qui a été l'occasion d'échanger, de savoir des réactions sur Edouard Plenel, des réactions sur moi-même, des réactions sur Internet, d'échanger à la vieille manière. Et peut-être de cette réunion ce soir se retransformera en papier et en contact concret. Alors là où est, et j'en termine là-dessus, mon interrogation, c'est un élargissement de la démocratie, une sorte d'agora numérique très démocratique, et j'aime bien ce terme d'agora numérique,
Est-ce un approfondissement de la démocratie? Est-ce que on ne doit pas être continuellement en garde contre l'instantanéité et contre les réactions émotionnelles qu'on a sur Facebook ou sur Twitter? Cela très, très probablement. Mais une fois encore, la démocratie, c'est un champ et, où chacun fait son tri. Et c'est le fait que c'est un champ très divers qui est l'essence même de la démocratie. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Merci. On va donner le micro à Edoui. Moi, je voudrais vous poser, Edoui, des questions très précises et très concrètes sur l'outil, ce qu'on appelle donc les pure players, sur l'outil qui est le vôtre, Mediapart, par rapport à d'autres sites qui existent en France, le choix qui a été le vôtre de fonctionner sur abonnement par rapport à Rue 89, pour nous prendre cet exemple, ou par rapport à Aki, puisque Joël, toi tu es gratuit, hein, hélas. Vous avez certainement vu ce dossier dans Télérama de cette semaine sur les nouveaux conquérants d'info, vous pourriez d'ailleurs me dire ce que vous en pensez. Il y a un certain nombre de chiffres, je ne sais pas si vous les confirmez ou pas, qui donnent... Je suis désolé, mais je leur ai envoyé un droit de réponse il y a une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures D'erreurs. Ah, d'erreurs, pardon. Donc, vous allez corriger en direct, si je puis dire. On vous donne 680 000 abonnés. Hein, donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moment de corriger. Et pourquoi avoir fait ce choix du site payant, précisément? Non, mais je réagissais parce qu'il y a un abonné d'ailleurs de la presse. Je vais expliquer un peu. Mediapart, beaucoup d'entre vous connaissent, mais Mediapart, c'est un journal et un club. Pas un club au sens Rotary Club. Un club au sens club des Jacobins, club des Égaux, club des Girondins. Donc un club est rentré quelque part et on discute. Donc il y a le journal, nous les journalistes, on fait notre travail. Et il y a les abonnés. Je dis ça parce qu'un abonné, Dominique Brie, moi j'ai envoyé un droit de réponse, a lui-même fait un billet très drôle sur cet article, auquel je vais vous donner les vrais chiffres, mais je ne vais pas répondre à Télérama. L'article de Télérama, comme hélas c'est un article du même groupe de presse Le Monde, illustre le grand malaise qu'a ce que j'appelle, et qui n'est pas déplaisant de ma part quand je dis vieille presse, c'était la formule d'Émile de Girardin quand il a réinventé la presse au XIXe siècle, c'est-à-dire une presse qui a du mal à comprendre la contradiction dans laquelle elle s'est mise par rapport à, ça a été très bien dit par Joël, par rapport à la révolution numérique. Donc, quel est le problème? C'est une révolution numérique. On a parlé de l'aspect démocratique, mais il faudrait peut-être dire à quoi cette révolution démocratique potentielle